Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la part de folie de Ziké. Mais avant cela, le pouce et abonnez-vous. Et autre petite chose, faites-moi ce plaisir s'il vous plaît. Mettez-moi le pouce, déjà d'une. Et de deux, si vous avez des commentaires, faites-les moi. S'il y a un pouce négatif, je souhaiterais que vous me mettiez un commentaire derrière. Je suis en train réellement d'approfondir ma compréhension de Ziké d'une façon, pour moi, entre guillemets, qui est extrêmement intéressante et extrêmement épanouissante pour ma vie de tous les jours. La raison en est très simple, si je puis dire, le «ziké» entre guillemets me permet de comprendre 2 choses. Ce qu'on pourrait appeler une approche, un corpus idéologique. En un mot, il touche plus ou moins, même pas un corpus idéologique, il me permet de mieux comprendre, de raisonner d'autant mieux sur base de ses écrits. Nous sommes face à un être de raison qui vous permet de raisonner, donc de comprendre, de savoir, de connaître et d'apprendre. C'est extrêmement pointu. Donc, je me répète, si vous avez des questions, posez-les-moi, mais pas de pouce négatif pour le plaisir du négatif. Merci. Donc, je suis donc actuellement en train de lire Zik et l'aventure de Monsieur Thierry Poncet. C'est une vraie merveille, car cet ouvrage, donc, cet homme a dû rester de mémoire entre 20 et 30 ans avec Ziké, à vivre ses aventures, à vivre avec lui les aventures de Ziké. Je n'ai pas fini, mais les quelques éléments, enfin, les quelques feuillets que j'ai réussi à lire me permettent aujourd'hui de vous dire que nombre de propos, comment dire, que j'ai réussi à croiser par le biais de Oro, Sarah et Parodi, il les corrobore. Maintenant, le petit détail qui fait la différence, c'est par rapport à la part de folie. Il m'explique, en tout cas pour l'instant, n'ayant pas fini l'ouvrage, mais ce n'est pas un problème pour autant, je comprends d'autant mieux cette part de folie. Vous êtes face à un homme qui, de par les substances qu'il prend, mais de par le vécu qu'il a eu, ne veut pas être un faible. Et le fait de ne pas vouloir être un faible fait que il maintient toujours, il se stimule toujours, voire il s'hyperstimule toujours. Ce qui fait il a sous sa coupe des gens qu'il stimule, ou voire des gens qui sont, si je puis dire, dans un état dépressif et qu'il stimule, parfois. Donc, cette part de folie s'explique de par les substances qu'il a pris et de par aussi son vécu. Commençons déjà pour le vécu de l'homme. Dès son plus jeune âge, cet homme, peut-être sans s'en rendre compte, voire même je dirais sans s'en rendre compte, euh, commençait à avoir les prémices d'une réflexion. Réfléchir par lui-même. L'époque, il est né en 1949, s'y prêtait. Aujourd'hui, tous autant que nous sommes parasités par les écrans, entre autres. Mais à l'époque, la publicité n'avait pas encore, si je puis dire, autant de prérogatives qu'elle en a aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous êtes face à un homme qui pouvait se rendre d'un point à un autre sans être parasité visuellement par les publicités. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui, ayant un cortex préfrontal extrêmement réactif et ayant eu une éducation par un militaire qui donc souhaitait que tout soit fait au carré et donc le contraignait, fait que lorsque l'opportunité de pouvoir être libre s'est présentée, il l'a saisie, voire il la saisissait. Donc, pardon, et la mère, à ne pas négliger non plus, femme qui a voyagé au même titre que son mari, et qui, par le fait qu'elle est femme, euh, pouvait voir des comportements, si je puis dire, différents, de par les nombreux pays qu'elle a fait, ne pas pour autant comprendre mais savoir. D'où le fait que Ziké, avec une neuroplasticité basée sur le savoir, comprendre, apprendre, connaître, ça l'intéresse pas plus que ça. Savoir, ça l'intéresse. Et c'est ce qui fait réellement la différence par rapport à bon nombre de choses et qui peut d'autant plus expliquer cette part de folie. Quand vous êtes dans un cocon familial, comme c'était le cas
au début de son enfance au Maroc, avant les troubles qui s'y sont passés. Ziké aurait pu rester dans ce cocon, mais si je puis dire, la stimulation a été telle que, au niveau de son cortex et au niveau de ses zones cérébrales, que il avait besoin d'exprimer ce besoin de liberté. Pour résumer la chose, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose, on ne peut stimuler que ce qui est existant. Comparaison qui vaut ce qu'elle vaut et qui vous permettra d'autant mieux de comprendre. Euh, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Donc, vous avez un homme qui a une réactivité mentale parce que, au niveau donc euh, excusez-moi, au niveau donc de ce qu'on appelle les axones, au niveau des tissus cérébelleux, au niveau de la, ah misère, le terme, il m'échappe, pardonnez-moi. En un mot, son cerveau était réactif. Je devrais vous faire une vidéo prochainement, je pense, sur son cerveau. Son cerveau était extrêmement réactif. Il faut savoir que nous avons dans notre corps ce qu'on appelle des endocannabinoïdes qui nous permettent d'être plus ou moins dans la joie. Donc si vous voulez, cette réactivité, et si je puis dire, c'est dû entre autres à la famille qui l'a entre guillemets canalisé. Canalisé à essayer de faire les choses au mieux, le lit au carré, j'en passe et j'en passe, de par le père. Et ainsi qu'une certaine, si je puis dire, stimulation complètement différente pour savoir que lui a procuré sa mère. Font que son père, qui a cherché à le rendre offensif, vaille que vaille, quelle que soit la situation, si je puis dire, ont stimulé son cortex préfrontal, qui fait que quand l'opportunité s'est présentée d'être libre de ses mouvements, il l'a saisie. Et il a pu la saisir, car si je puis dire, il a pu, de par l'initiation et de par les propos de son père, saisir l'opportunité pour devenir un chef. Et donc ces parts de folie s'expliquent, si je puis dire, d'autant plus. Car, à l'époque, il n'avait pas encore commencé à fumer la Marie-Jeanne de mémoire. Par contre, il y avait les cafés, il y avait les cigarettes, pour que vous puissiez d'autant mieux vous rappeler. Vous avez dans Sahara un passage où il explique qu'il était retourné à Bordeaux et un cafetier l'a reconnu. Sachez qu'à l'époque, dans les cafés, on pouvait fumer. Donc, vous avez une stimulation de la dopamine par le biais de la cigarette. J'en reviens au fameux circuit de la récompense dont je vous parle assez fréquemment. Le circuit de la récompense est d'autant plus stimulé et va d'autant plus libérer de la dopamine, hormone de plaisir, par le biais de drogue, d'alcool et par le biais de la cigarette. Première étape. Deuxième étape, l'alcool qu'il était susceptible de boire dans les cafés, je suppose. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un cerveau réactif, conditionné par un militaire, conditionné par une femme, si je puis dire, pas atteinte pas extra-lucide, mais si vous voulez, quand on voyage de par le monde, comme ça a été le cas de sa mère, les comportements qui consistent à manger, boire et avoir une libido sont certes différents, mais si vous voulez, en tout cas, sont plus ou moins les mêmes. Mais, petit bémol, la géographie est différente. Ce qui fait que il y a un moment, si je puis dire, une espèce d'étape charnière où, pour pouvoir manger, boire et avoir une sexualité, des choses sont à faire. Et je pense que cette mère était en mesure de les percevoir, voire même les aperçut à de nombreuses reprises, sans pour autant comprendre. Elle savait. Petite nuance. Et donc, je pense que mes propos, Ziké ne les avait pas encore intellectualisés ou voire même compris de par son jeune âge et par le fait qu'il était en France. Sachez que il est resté de 49, pardonnez-moi, en 56, ils arrivent en France. 56, c'est la quatrième République. Qui dit quatrième République dit instabilité politique. Donc les gens doivent comment dire, ne compter que sur eux. Le fait de compter que sur soi fait que la cellule familiale, le père et la mère, sont d'autant plus capables pour, entre guillemets, en tout cas, conséquentes pour pouvoir permettre à la famille de vivre, voire de survivre.
Et cette espèce d'unité qui était nécessaire, due à la quatrième République, de par l'instabilité des politiques, fait que il y avait, je ne sais pas si on peut dire quelque chose d'oppressant dans le milieu familial de Ziké, mais le père voulait que ça marche droit pour, entre guillemets, faire face à cette instabilité qui était tout autour de lui. Rappelez-vous de cette chose. Au Maroc, instabilité politique due à l'indépendance. Petite chose à vous rappeler pour ceux qui ont lu Sarah. La mère rechargeait le flingue, pardon, oui, le pistolet ou le fusil du père. Instabilité. Instabilité politique. Et qui découle que la populace réagit. Quand il arrive en France, instabilité politique qui fait que on peut manger en France, mais si vous voulez, là il va falloir que je m'en renseigne d'autant mieux sur la quatrième République, mais bref, instabilité politique certes en France, qui fait que la cellule familiale est d'autant plus importante pour faire face à ce qu'il y a autour de soi. Donc, ce jeune homme qui a pu connaître le goût de la liberté au Maroc prend la tangente en France, entre autres. Car voyez-vous, de par le fait qu'au Maroc, il y avait un climat agréable, pardonnez-moi, climat ensoleillé, qui fait que la mère, avec ses enfants, qu'elle soit enceinte ou pas, est en mesure de sortir dehors, car il fait bon. Une mère de famille dans un endroit tel que la France, où vous avez des variations climatiques, ne peut pas sortir avec son enfant en bas âge en période hivernale, sous risque que l'enfant attrape un refroidissement et qu'elle-même en attrape un, compte tenu du fait qu'elle a une charge, euh, qu'elle a la charge de la famille. Donc, le fait qu'en France, c'était d'autant plus, si je puis dire, strict et rigide, de par la quatrième République et son instabilité qui faisait que certaines prises de décision politiques qui auraient été nécessaires pour que le pays aille mieux n'étaient pas prises. Maintenant, De Gaulle arrive, cinquième République. Donc, en un mot, en 58, De Gaulle arrive, instauration de la cinquième République, qui fait que un homme cherche, comment dire, dirige le pays. Vous êtes face à Sizia Ziké qui réfléchit par lui-même, sans pour autant le savoir. Il le savait, si vous voulez, mais il ne s'en rendait pas compte plus que ça. Car, je reprends ses propos, que vous pouvez voir dans Sizia, gentilhomme de fortune, Ziké, gentilhomme de fortune, où il dit que c'est en allant en Argentine qu'il a commencé à réfléchir par lui-même. Compte tenu du fait que, en sortant du cadre familial en France, la seule aventure qui se présentait à lui, le seul lieu où il pouvait, entre guillemets, si je puis dire, s'épanouir et faire des choses, la marge. Et donc, entre les cambriolages, il faut savoir que dans Ouest France de l'époque, il y avait eu un entrefilet sur son comportement de voyou. Donc il faut comprendre que quand on est chef de voyou, il faut à tout prix, si je puis dire, se donner les moyens. Mais la problématique, c'est que il vous faut, si je puis dire, monter crescendo. Car vous ne pouvez pas, de par le fait que vous êtes face à des voyous, donc il faut les hyperstimuler à rester dans la voyoucratie, à amener constamment la même stimulation. Et, petit aparté, vous devez plus ou moins, je ne dirais pas être fou, mais dépasser certaines limites pour, en montrant l'exemple, qu'ils vous suivent. Jeunesse de Giquet lorsqu'il était lorsqu'il était à Bordeaux, pardonnez-moi, qui démontre sa capacité à pouvoir mener les hommes. Ah, petite chose, petit détail par rapport à ce comportement, si je puis dire, de meneur d'hommes. Chose que vous pouvez lire dans Sarah. À un moment donné, 3 macros de mémoire, si j'ai bien compris, je ne sais pas pour quelle raison, il y a eu un début d'altercation et en tout cas d'embrouille. Et là, l'un des macros dit: «Petit, tu vas venir avec nous dans le terrain vague, on va te mettre à l'amende. En un mot, on va te tabasser». Et Siké a dit oui. Il est allé donc dans le terrain vague. Résultat, ces voyous sont tombés sur 30 jeunes gens qui les ont rossés, qui leur ont cassé la gueule bien comme il faut. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le côté chef de Ziké, les amis, on est ensemble,
Mais il y a 3 mecs qu'il va falloir à qui casser la gueule. De mémoire, il avait 16 ans, 15 ans, 15-16 ans à l'époque. On va aller leur casser la gueule. Et il a trouvé le moyen de les motiver, ces hommes, pour aller lui casser la gueule. Maintenant, je vais vous parler de la part de folie. Je suis dans l'obligation de vous parler de ceci parce que, de tous ces détails, parce que ça vous permet d'avoir une assise et une compréhension de ce qui mène, si je puis dire, à pouvoir être dans la transcendance. Transgression familiale, quitter le cocon familial, physiquement, transcendance, mentalement, pour passer à un palier au-dessus. Et pour passer ce palier au-dessus, la première des étapes, ça a été l'alcool et les cigarettes. À la suite de ça, il a pris des produits d'autant plus forts qui ont permis une transcendance d'autant plus grande. Donc, maintenant, cette part de folie. Pourquoi? Il faut comprendre que, de par les nombreuses drogues qu'il a pris par la suite, il a dépassé le seuil du circuit de la récompense. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui, au-delà de la transgression, il est dans la transcendance. C'est comme ça que ça doit se faire et pas autrement pour lui. Rappelez-vous, quoique, ça vous ne le savez pas, mais bon, ça je le sais de la bouche de la bouche de Monsieur Thierry Poncet. Le père de Ziki a cherché à rendre offensif son fils. Offensif quand il est à son avantage. Offensif quand il n'est pas à son avantage physiquement, par exemple, ou psychologiquement. Offensif, quelle que soit la situation. Physiquement, psychologiquement, toujours offensif. Donc toujours à chercher à être un homme fort. Pour pouvoir faire en sorte que ce côté offensif perdure, il vous faut une énergie linéaire. La seule façon d'avoir, si je puis dire, une énergie dite linéaire, c'est les substances. Des hauts, des bas, c'est le propre de chacun, c'est tout à fait normal. Mais par contre, lorsque vous avez des substances dans le sang, ce qui a été le cas pour Ziké, pour peu que vous rappeliez le passage dans Oro, où il perd de mémoire 26 ou 28 kilos, oui 26 kilos en 5 semaines. 26 kilos de permis en 5 semaines. Donc, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose, je me rappelle, je vous avais donné cet exemple, un caddie de course rempli. Et vous perdez ça en 5 semaines, si je puis dire. Mais la différence dedans, c'est votre corps. Mais bref. Bon, 26 kilos perdus en 5 semaines. La seule façon pour lui de pouvoir dormir lorsqu'il était à l'hôpital, c'était de prendre des substances. Car les fameuses substances font que Ziké avait besoin d'être hyper stimulé. Avec 26 kilos de perdu et réussir à se rendre, entre guillemets, dans la civilisation en sortant de la jungle, ce n'est possible que quand on est dans un état second. Et au-delà de l'état second, quand on est physiologiquement comment dire, on a physiologiquement différents. Ce qui fait qu'il n'était plus stimulé, il était constamment hyper stimulé. Ce qui fait que ça explique la raison pour laquelle il a réussi à le faire. Et j'en reviens à cette part de folie. Quand on est hyper stimulé, car les produits que prenait Ziké étaient des produits psychostimulants, vous pouvez, entre guillemets, démystifier ce qui va vous faire face. Pour peu que vous ayez peur, vous prenez une substance quelconque, quoique quelconque. Je ne fais l'apologie d'aucune drogue. Cocaïne ou alcool. Le courage est susceptible de venir. L'appréhension de la situation qui vous fait face est là, est moindre. Et donc, cette substance va lui permettre donc d'être d'autant plus offensif par rapport à ce qui va se présenter à lui. Ce qui fait que, compte tenu du fait qu'il est à la marge et qu'il c'est un adepte du succès du grandiose, pourquoi? Parce que physiquement, je ne dirais pas qu'il était atteint, mais il se rendait compte que des risques pour sa santé. Il faut comprendre que quand vous prenez des substances, ces substances font que le seuil de la récompense n'est plus là. Ce qui veut dire que manger, boire avec un libido, ça ne vous suffit plus. Il vous faut la substance pour être d'autant mieux. Vous êtes hyper stimulé. Momentanément pour certains. Mais dans le cas de Ziké, c'était tout le temps. Ce qui fait que physiologiquement, il avait amoindri son corps. Et les produits qu'il prenait, pour que vous vous rappeliez, dans Oro, cocaïne, donc par le nez à ingérer, fumette, donc qui passe entre autres par les voies respiratoires et le foie, de par la salive, les hongos,
par le faux aussi, et champignons hallucinogènes, cocaïne, et voilà, oui, c'est le plus gros. Donc, il faut comprendre que toutes ces substances, et les narcotiques, bien sûr, le type, pardon, et donc ces substances font qu'il était hyper stimulé. Ce qui fait que pour pouvoir tenir ces hommes, qui étaient dans une logique, il a fallu que lui raisonne, court, moyen, long terme. Il faut comprendre que quand vous êtes face à des êtres logiques et des voyous, soit dit en passant, il vous faut être capable, si je puis dire, de les surpasser, si je puis dire mentalement. Le voyou costaricain a une vision courte-termiste. Je vole, non. La chose qui se présente à voler se présente devant moi, je prends, je vole. Exemple concret de la situation. De mémoire, je crois que ça devait être Eduardo. Lorsqu'ils sont arrivés dans la péninsule de Shokaoka, Eduardo, que voit-il? Il voit, ah, pardon, c'est au moment où Zike a commencé à plus ou moins fabriquer le campement. À un moment donné, il va faire des tests pour voir, après la fabrication du campement, il va faire des tests dans l'endroit pour voir où il va creuser. Les mecs vont voir comment dire, viennent avec des pierrettes, ne sachant pas ce qu'il en est, voilà. Chose qui est arrivée à Eduardo. Quand ils ont commencé à creuser pour trouver l'or, Eduardo est allé, si je puis dire, pisser, c'est ce qu'il disait, et résultat, Zike l'a surpris. Et Eduardo avait mis des pierres dans ses mains, dans ses poches. Réaction de Zike pour faire en sorte que Eduardo retourne travailler. Comme Eduardo ne l'a pas entendu et qu'il est à genoux en train de regarder les pierres pour voir s'il y a de l'or, il lui tire une balle en lui rasant au ras de la tête. Il court. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour pouvoir avoir ce niveau de violence, ce niveau d'agressivité, sans pour autant tuer les hommes, il vous faut être dans un état second, au-dessus, un raisonnement grâce à la cam, qui fait que vous êtes hyper stimulé. Mais l'une des raisons, et si je puis dire la force de Zike, c'est qu'à un moment donné, il se rendait compte que il risquait, je ne sais pas si on peut dire l'overdose, quoique l'overdose de cocaïne, oui c'est possible, il se rendait compte que ses récepteurs étaient saturés. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Ses récepteurs par rapport à la com étaient saturés. Et c'est pour ça qu'il donnait autant. Car il faut comprendre cette chose. Zike faisait tout. Il dirigeait, il conduisait et il soumettait le groupe à ses desiderata. Nous sommes dans un pays où, officiellement, il y a des politiques. Les politiques ont un pouvoir et une autorité. Mais ce n'est pas eux qui font. Ce n'est pas eux qui dirigent la Quebrada del Frances, la mine d'or de Zike. C'est Zike. Donc il faut comprendre que quand vous avez une autorité sur vos hommes, une autorité pour diriger, pour conduire et pour soumettre vos hommes. C'est une énergie qui est d'autant plus conséquente. La grande force de Zike, compte tenu du fait que c'était l'un des succès du Grandiose, il prenait énormément de produits qui, entre guillemets, faisaient office, si je puis dire, d'anti-fatigue, voire d'antidouleur, limite d'amphétamine, par le biais de pardonnez-moi, par le biais de la cocaïne et du cannabis. Donc il faut comprendre que il comprenait parfaitement qu'à un moment donné, ses récepteurs allaient être saturés. D'où la part de folie. Et il faut comprendre que les récepteurs de Zike, en tout cas le physique de Zike sans la cam, est extrêmement moindre. Il ne peut pas fonctionner. J'en reviens à l'épisode pardonnez-moi, de l'hôpital. Il ne peut pas dormir s'il n'a pas la fumette dans les veines. Vous êtes avec un mec qui a perdu 26 kilos, ouais, 26 ou 28, 26, 26 kilos, une vingtaine de kilos en 5 semaines, et il ne peut pas dormir, il n'est pas KO, il n'est pas mort de fatigue. Il devrait normalement tomber comme pas possible. Non, la cam le portait. Il faut savoir que euh, lorsqu'il a fait son trajet avec ses 26 kilos perdus, de la jungle à la vie civile, euh, il faut vous rendre compte d'une chose, c'est que
Je ne pense pas qu'il ait consommé, quoique je ne peux même pas dire s'il a consommé de la drogue, compte tenu que dans la description qu'il fait d'en haut, il était complètement dans les vapes et il marchait, il divaguait limite comme un cadavre, comme un zombie. Donc, pour moi, la seule chose qui lui a permis, entre guillemets, nerveusement, de pouvoir avancer, c'est la cam. C'est la cam qui soutenait son système nerveux. Et il faut comprendre que je pense qu'il avait compris que la cam était un moyen, sa béquille, était une béquille d'autant plus conséquente pour lui, nécessaire et obligée. Tellement il avait chamboulé son organisme. Il ne pouvait en être autrement. Et donc, cette part de folie dont je vous parle, elle est due à ça. Due à cette cam qui fait que ses prises de décision étaient impactées par la cam. Il pouvait faire énormément grâce à la cam. La grande force qu'il a eue par rapport à nombre de gens, c'est que c'était un homme qui raisonnait, par rapport à la cam certes, mais qui raisonnait, il était en mesure. Il n'était pas simplement dans une logique d'ordre physiologique. Il y a un manque, je vais combler le manque. Il y avait un manque, certes, pardonnez-moi. Il y avait, oui, un manque. Il y avait un manque. Alors, le propre du toxico, du défoncé, utiliser, abuser, être dépendant. Il était dépendant et il utilisait. Il n'abusait pas, contrairement à l'idée qu'on peut se faire. Pourquoi? Car il avait malheureusement chanté son système de la récompense. Première chose qui a fait effet au cours de sa jeunesse, le jeu, la fumée de cigarette, l'alcool et après les drogues. Voilà pour moi les choses qui ont fait que il ne pouvait pas redescendre. Il ne pouvait pas ne pas se passer. Pour peu que vous soyez malheureusement dans votre environnement ou parmi vos proches, vous voyez des gens qui sont malheureusement dépendants à l'alcool. Ils ne peuvent plus s'arrêter pour certains. Car malheureusement, leur système de la récompense a été shunté et au-delà du système de la récompense, physiologiquement, il y a un manque qui est terrible pour eux. Et bien pour Ziké, je dirais que c'était à peu de choses près la même chose. Mais il avait cette capacité à se rendre compte qu'il fallait à tout prix qu'il délègue énormément de travail aux autres pour être d'autant plus à l'aise. C'est un esprit puissant qui se rend compte de la somme d'efforts à fournir pour obtenir quelque chose. Si physiquement il délègue le travail aux autres, son esprit sera toujours puissant, avec une quantité, je dirais, moindre de cam à prendre. Et ce qui fait que il pourra envisager d'autant plus de choses. Donc, je pense vous avoir expliqué la raison de la part de folie de Ziké. Quoique, je vais quand même continuer un tant soit peu. Il faut comprendre que cette consommation excessive fait que pour pouvoir, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, pour pouvoir être hyperstimulé, elle était d'autant plus conséquente. Car ses capacités physiologiques s'amenuisaient de par les prises de substances, de par le comportement. L'homme était tenace, pour reprendre l'expression hasta la victoria siempre, jusqu'au bout, avec ses hommes. D'où le fait qu'il devait prendre constamment des substances pour être au-dessus de ce qu'il aurait pu être. Au-dessus de ce qu'il aurait pu être normalement, encore que normalement, sans pathologie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt.